procédure judiciaire contre le leader mondial des télés, Samsung. Les problèmes sont tellement massifs que des actions en justice groupée ont commencé dans 3 États. Nous avons découvert un document qui prouve que 7,5 millions de personnes pourraient avoir des télés défectueuses. 7,5 millions d'Américains se retrouveraient avec leur télé HS sur les bras. La marque propose un arrangement à l'amiable aux plaignants, rembourser les réparations à hauteur de 300 $ par téléviseur. La justice américaine vient d'approuver l'accord. Dans un communiqué, Samsung affirme que ces problèmes concerneraient seulement 1% du total de ses ventes aux États-Unis. Sauf que ce chiffre est très difficile à vérifier. De part et d'autre de l'Atlantique, nous avons tous la même question. Les dirigeants de Samsung ont-ils un jour décidé délibérément de limiter la durée de vie de certains de leurs écrans plats, avec des condensateurs bas de gamme? Les ont-ils placés tout près du radiateur pour qu'ils chauffent plus vite? Et paf, un chou-fleur. Ou au contraire, Samsung a-t-il tout simplement voulu réduire ses coûts de fabrication sans aucune intention cachée? 5. Ça vous fait 20. Merci. Dans son atelier du coin de la rue, Alex a peut-être une petite idée sur la question. Samsung, ils ont choisi, eux, au départ, de fabriquer une carte avec des condensateurs bas de gamme, on est d'accord. On est bien d'accord, mais le seul problème, c'est que, comme on dit, il y a la course à la concurrence. Si on veut essayer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, on est obligé de compresser un peu les prix d'achat sur les condensateurs. Donc. Moi, si vous voulez, l'impression que j'en ai, c'est que Samsung, ils ont un intérêt réel à pouvoir mettre des condensateurs qui vont surchauffer et exploser rapidement, encore une fois, pour vendre des télévisions, pour vendre des écrans plats plus régulièrement à leurs consommateurs. C'est vrai qu'avec Samsung, on a beaucoup de retours. Mais maintenant, est-ce que c'est une erreur de conception? Je fais des erreurs quand je développe, je peux faire des erreurs de conception. Ou est-ce que c'est volontaire? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Mais voilà. Vous êtes d'accord qu'il y a d'autres fabricants qui... Il faut qu'ils fassent attention parce que, si vous voulez, dans un certain sens, le fait qu'il y ait beaucoup de retours, est-ce que ça ne va pas être... disons, négatif pour eux. J'ai même des amis qui disent « Ah non, Samsung, je ne veux plus acheter ». Donc, en fin de compte, il ne faut pas qu'ils poussent beaucoup trop dans cette direction. Et ils prennent des risques. Ils prennent des risques, mais dans la nouvelle gamme, qui m'a semblé voir, qui commencent aussi à revenir, les nouvelles cartes, ils ont changé de politique. Ouais, c'est-à-dire? Ils ont éloigné les condensateurs des dissipateurs. Déjà, ouais. Donc ils chauffent moins. Et cette fois-ci, ils ont fait en sorte que je ne puisse plus les dépanner. Ils ont construit des condensateurs dont la dimension mécanique est telle qu'on ne pourrait plus les trouver dans le commerce. Ah oui, ça veut dire que alors même vous, expert réparateur, vous êtes exclu, vous ne pouvez plus réparer ces cartes. On ne pourra plus réparer les prochaines cartes des écrans extrêmement plats. Alors là, pour le coup, on sera vraiment obligé de racheter une télévision neuve, oui. Un écran plat neuf. Donc, les anciens condensateurs ne tiennent pas, mais on peut les changer. Les nouveaux seraient plus robustes, ils ont une forme inhabituelle, plus allongée, mais cette fois, impossible de les remplacer. Ça fait beaucoup de malheureux hasards quand même, non? Notre première demande d'interview à Samsung a fait long feu. Allez, c'est parti. Alors nous recommençons. Hi, I'm sorry I can't take your call right now, but please do leave a message after the tone. Thank you. Oui, bonjour Florence Cattel, c'est Élise Lucet à France 2. Je me permets d'insister. Est-ce que vous pouvez vraiment nous rappeler, même pour nous dire que vous ne voulez pas faire d'interview, si c'est le cas? Apparemment, c'est le cas. La directrice de la com de Samsung est toujours sur messagerie. Désolée, Florence Cattel n'est pas disponible. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Oui, bonjour Florence Cattel, c'est à nouveau Élise Lucet. Je me permets de vous rappeler. Vous savez si Florence Cattel est en France, à Paris ou...